Bonjour mes amis des chats. Imaginez que vous venez de commencer votre nuit. Vous êtes plongé dans un sommeil profond. Il est 2h05 du matin. Soudain, vous êtes réveillé par votre chat qui a léché votre nez. Et 10 secondes plus tard, il fait tomber un objet et vous l'entendez miauler. Il vous appelle. Ce réveil nocturne de votre chat peut représenter en fait un danger, oui, pour votre santé à la longue. Mais l'idée de mettre votre chat dehors, en dehors de la chambre, là, vous fait culpabiliser. Je le comprends, et je vais vous donner d'ailleurs une solution alternative pour vous aider à franchir le pas. Vous allez voir, ça va le faire. Et si vous doutez aussi qu'il peut être mauvais de dormir avec votre chat, eh bien j'ai un bonus très rapide à la fin. En fait, je vous poserai 5 questions rapides pour savoir si c'est une bonne idée pour vous de dormir avec votre chat. Alors, si votre chat a assez bien dormi pour l'instant, combien de siestes depuis ce matin? Bon, on peut commencer tout de suite par de bonnes vibrations. Je suis de nature optimiste, alors on va voir d'abord les bons côtés de dormir avec votre chat. Parce que je suis réaliste aussi, je vous dirai tout à l'heure ce que vous avez à craindre si vous dormez avec votre chat. Mais le premier bon point, c'est le ronron de votre chat. La ronron thérapie. Vous la pratiquez toutes les nuits en dormant et c'est un cadeau en fait pour votre santé. Oui, c'est scientifiquement prouvé. Le ronronnement de votre chat réduit l'anxiété, diminue la tension artérielle, favorise l'endormissement et aussi la récupération. Bon, vous appellerez désormais votre chat Docteur Bien-être. Ouais, c'est plus minou, c'est Docteur Bien-être maintenant. Allez, remerciez-le chaque matin au réveil, juste pour ça d'ailleurs. Personnellement, moi, le ronronnement me fascine en fait. Est-ce que vous saviez que le ronronnement de votre chat est à la même fréquence que des appareils de pointe qui nous aident à réparer une fracture osseuse? Ouais. Demandez à un kiné ou à un médecin à quelle fréquence émet un power plate. Un power plate, c'est une plaque vibrante en fait utilisée en sport santé, notamment pour un programme de rééducation. Ce type d'appareil vibre. Il vibre entre 20 et 50 Hz. Et le ronronnement de votre chat, il vibre entre 25 et 50 Hz. Oui, c'est la même fréquence. Étonnant, non? La nature fait bien les choses, chez votre chat. Bon, durant la nuit, avec votre chat qui ronronne, vous bénéficiez gratuitement d'un programme donc de rééducation peut-être, mais aussi de stimulation musculaire. Alors vous connaissez mon péché mignon pour les ronronnements de chat. Je vous l'ai déjà dit en effet sur la vie des chats. C'est de plaquer mon oreille contre le ventre d'un de mes 3 chats quand il ronronne. Et ça, c'est extraordinaire. Je trouve cette sensation formidable. Essayez, écoutez. J'espère que vous allez partager la sensation ressentie dans les commentaires de ce sujet. Je compte sur vous. Autre grand avantage à dormir avec votre chat, je vous présente une hormone qui a les noms les plus fantastiques qui soient. On l'appelle... elle a plein de petits noms. On l'appelle l'hormone du plaisir, l'hormone de l'attachement, l'hormone du bonheur. Ouais, pas moins. Si vous suivez la vie des chats depuis un moment, vous avez reconnu la fameuse ocytocine. Oui, bravo, si vous aviez déjà le mot à l'esprit. L'ocytocine, votre organisme en fait la produit naturellement. Elle vous procure un bien-être incroyable. Et dans notre cas de dormir avec votre chat, l'ocytocine est l'hormone de l'attachement. Votre chat amène votre organisme à sécréter cette hormone par sa seule présence. Pendant votre sommeil, cette hormone donc est générée par votre hypothalamus. Là, c'est le système nerveux central à la base du cerveau. Donc remerciez votre chat de booster cette hormone en vous, cette ocytocine, chaque nuit il le fait. Mais est-ce que vous savez aussi si votre chat aime dormir avec vous? Bonne question, non? Bah oui, la question le concerne aussi. En fonction du degré de sensibilité de votre chat, parce qu'ils sont tous différents, vous le savez, vous apportez en fait beaucoup de bien-être à votre chat, parce que ça le rassure. Les chats, je vous le rappelle, nous ont choisis comme partenaires depuis des milliers d'années, pour l'une de ces raisons, la sécurité. Dormir avec votre chat, c'est donc lui offrir aussi une sécurité physique et émotionnelle. Ça lui permet d'avoir un comportement stable, en fait, le jour. Mais est-ce que vous êtes vraiment fait pour dormir avec votre chat?
Vous le saurez, là, dans quelques instants, en 5 questions rapides, tout à l'heure, d'accord? Mais après le jour vient la nuit. Ouais, la nuit, qu'est-ce qui se passe avec votre chat durant toutes ces heures? Oui, vous avez compris que je vais changer là de casquette. Après vous avoir vanté les mérites de dormir avec votre chat, passons maintenant aux inconvénients, voire même aux dangers. Qui risque de vous réveiller à 4h13 et 5h12 du matin, alors que ce n'est pas du tout votre heure? Dormir avec votre chat, ce n'est pas fait pour tout le monde, en fait. Pendant quelques années, pour le travail, personnellement, je me levais à 3h50 le matin. C'était en fait l'heure idéale pour mes 3 chats, Garfield, Wi-Fi et Sacha. C'était un excellent moment d'ailleurs pour une première sortie pour eux, parce que oui, votre chat, si vous ne le saviez pas encore, est de nature crépusculaire. En un mot, c'est un lève-tôt, c'est dans sa nature, c'est un héritage de ses ancêtres. Si votre chat n'a pas vraiment besoin de chasser, avec tout ce que vous lui donnez en fait au quotidien dans sa gamelle, non, l'envie en fait de chasser reste en lui. Voilà pourquoi votre chat peut décider de chasser les orteils de vos pieds en fin de nuit, s'il a envie d'action. Bah oui, pour lui c'est l'heure, faut bouger. Dans beaucoup de cas, il va falloir attirer en fait votre attention par tous les moyens pour votre chat. Vous pouvez imaginer les parties de jeu, les cavalcades qu'il peut entamer là dans votre chambre, avec tout le bruit que ça va générer, alors que tout le monde dort encore autour de vous. Vous entendez le bruit d'ici? Aïe, aïe, aïe. Ouais, depuis que je partage avec vous en fait toute mon expérience de comportementaliste félin, là ici même, sur lavidechats.com, vous me sollicitez notamment pour des problèmes de réveil nocturne. Morgan, j'en peux plus, il me réveille toutes les nuits. En fait, ça peut devenir un problème très sérieux puisque ça atteint votre santé, si vous enchaînez les mauvaises nuits. C'est pourquoi j'ai conçu depuis des années maintenant, ça a été testé et approuvé par des milliers de parents de chats, la méthode Stop, mon chat me réveille la nuit. Allez voir tous les détails, c'est sur le lien dans la description, premier lien. Pour ce problème très délicat, je vous guide en fait dans les étapes nécessaires pour enfin retrouver vos nuits pleines. Allez voir les détails de cette méthode en ligne pour être sûr de tout ce que vous devez entreprendre pour ne plus être fatigué à cause de votre chat. Il est usant parfois. Mais au-delà des problèmes de sommeil, à prendre au sérieux, il y a aussi une question primordiale, les allergies. Oui, ça peut être aussi un autre danger. C'est aussi un risque si vous décidez de dormir avec votre chat. Les poils, les squames de la peau de votre chat, les poussières de litière que peut ramener votre chat dans votre lit. Ne négligez rien. Votre système immunitaire peut déclencher en fait une allergie au bout de quelques années même. Dans tous les cas, vous devrez consulter votre médecin référent dans un premier temps. Ça, c'est la première étape. Mais ce risque d'allergie ou d'aggravation de réaction allergique n'est pas à prendre à la légère. C'est un vrai danger. Et dans certains cas, moi j'ai pu le traiter aussi en consultation de comportementaliste en ligne, certains chats peuvent manifester une forme d'agressivité dans votre lit, qu'ils considèrent comme son propre territoire. Ah oui, autre phénomène. Des couples se sont retrouvés en difficulté dans leur propre lit à cause de leur chat. Oui, parce que leur chat ne supportait pas la présence de l'un des deux. Ouais, dans certains cas, le chat ne voulait pas partager le territoire que constituait le lit et l'amoureux des chats qui m'avait sollicité. Heureusement que cette situation est assez rare, mais cela avait abouti en fait à un marquage urinaire sur les draps et des grognements. Alors vous imaginez devoir changer la literie à 3h du matin parce que votre chat n'est pas d'accord de vous voir dormir à 2 personnes dans le même lit? Non mais vous vous rendez compte un peu? Allez, c'est le moment. Nous allons savoir enfin si c'est une bonne ou mauvaise idée de dormir avec votre chat pour vous spécifiquement. D'accord? Juste avant les questions rapides, je vous rappelle que vous avez bien sûr la liberté de profiter de votre cadeau de bienvenue à la vie des chats. Il s'agit bien sûr de ce guide d'accueil d'un nouveau chat, un livret PDF de 200 pages bourré de conseils. Alors allez découvrir maintenant ce cadeau dans votre espace personnalisé sur le lien que je vous mets dans la description, c'est le 2e lien, vous pouvez pas vous tromper. Parmi les dizaines de milliers de personnes à avoir profité d'ailleurs de ce cadeau, je salue Daniel. C'est vrai qu'après un formidable échange en consultation en ligne avec Daniel, sa dernière photo m'a fait sourire et rire. Je vous explique. Parfois, je demande en fait à mes 3 chats, Garfield, Wi-Fi et Sacha, s'ils veulent passer à Téléchat. Vous voulez venir à Téléchat? Je tourne là.
Vous les avez déjà vus devant la caméra avec moi, mais c'est assez rare. Ouais. En fait, ils sont toujours occupés à ce moment-là. Bon, là, il y a des 3 siestes en cours. Et voilà que Téléchat aussi est parfaitement illustré par un autre chat. Il s'appelle Benny. Benny, il n'a raté aucun de plus de 500 sujets de la vie des chats depuis 2012. Merci Benny, merci Daniel. En fait, c'est très encourageant, voilà, de voir ce type de témoignage. Pour moi, c'est un encouragement à poursuivre cette aventure avec vous et votre chat. Hein. Allez, faites comme Benny, le chat de Daniel. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de La Vie des Chats en un clic pour découvrir avant tout le monde le prochain sujet. Hein. Vous pouvez aussi profiter de La Vie des Chats en podcast. Hein. Chaque semaine, lâchez toutes les étoiles sur votre plateforme de podcast hein, pour nous remercier. Hein. Bon, comment savoir si c'est une bonne idée que de dormir avec votre chat? Répondez maintenant, spontanément, ok, à ces 5 questions rapides et vous le saurez tout de suite après. Première question. Dormez-vous profondément ou êtes-vous souvent réveillé par votre chat? Ok, oui ou non? Deuxième question. Présentez-vous des allergies? Question 3. Votre chat a-t-il tendance à miauler ou à vous réveiller souvent la nuit? Ou alors, marque-t-il le lit par un pipi ou des signes d'agressivité dans votre lit? Ça, c'était la 4e question. Et enfin, dernière question. Votre partenaire est vraiment très à l'aise avec votre chat dans le lit? Bon, si vous avez répondu au moins à 3 questions par oui, il est urgent d'agir pour votre santé, votre bien-être. Je vous le recommande. Vous ne rendrez pas votre chat malheureux encore une fois en changeant votre habitude et à le sortir de votre chambre la nuit s'il le faut. En fait, je vais vous aider pour une première petite solution si jamais vous éprouvez des difficultés à mettre votre chat en dehors de votre chambre la nuit. Parce qu'au final, oui, il faudra le faire pour assurer votre sommeil et la qualité de votre relation avec votre chat. Si vous culpabilisez trop de devoir fermer la porte de votre chambre sur votre chat le soir, je le comprends. Laissez-moi vous présenter en fait la gentille solution du lit jumeau. Vous prenez en fait un textile auquel votre chat est déjà habitué, ok? Vous l'étalez sur un couffin bien moelleux, oui. Puis vous installez ce couffin moelleux au sol à côté de vous durant la nuit. Ou sur une grande chaise si vous préférez le mettre en hauteur. Voilà, c'est une solution alternative. Comme c'est une solution provisoire, donc qui ne va pas durer, c'est une étape intermédiaire avant de mettre votre chat hors de votre chambre la nuit. Bon, ma sélection pour aller plus loin sur le thème du jour. Si vous voulez connaître les secrets que j'ai découverts sur le ronronnement des chats dont je vous parlais tout à l'heure, je vous recommande aussi de revoir comment et pourquoi mon chat ronronne. Je vous révèle 6 secrets sur ce mystère scientifique. Je vous mets le lien en description. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.